Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Remplis-nous. 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 Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous. 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 De ta présence. Remplis-nous. De ta présence. Remplis ce lieu. De ta présence. Dans la soif de toi, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Remplis ce lieu. Remplis-nous. Remplis ce lieu. Remplis-nous. De ta présence. Remplis-nous. Oh, remplis ce lieu de ta présence. Oh, Kashakara. Esprit de Dieu, Urikito nous avons soin de toi. Oh Seigneur, Remplis ce lieu. est rempli de la présence de Dieu. Notre vie a besoin d'être remplie ce matin de la présence du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, remplis-nous. Nous avons faim et nous avons soif de toi, de ta présence, Seigneur. Comble le vide en nous. Nous avons besoin, Seigneur, notre Père, de ta présence, de ta présence, la présence tangible du Saint-Esprit, afin de combler le vide. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Saint-Esprit. Reçois l'adoration, Père. Reçois l'adoration, Seigneur. Ouh, Kashaka. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je suis ton ouvrier. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre à toi. Voici ma vie, voici mon cœur. Je me livre à toi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Tu peux. Je me livre à toi. Mon corps, Seigneur, je me livre à toi. Dieu peut dire, je me livre. Avec le peuple, je me livre totalement. Peuple de Dieu, dis à Nous Dieu. nous livrons totalement au Saint-Esprit ce matin. Je me livre à lui.
t'utiliser. Tu te livres à ton Dieu. Tu te livres au roi des rois, le ressuscité. Hey. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Nous faisons la lecture de la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles pour la lecture de la parole. Et notre texte se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 11 au verset 21. 1 Samuel, chapitre 17, verset 11 au verset 21. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Téribintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous vous saluons dans la paix du Seigneur. Nous saluons aussi l'évêque pour le grand travail accompli hier à la mission de Belleville. Et pour le culte d'action des grâces d'hier, il a suscité un fonds là-bas pour la couverture du temple de Belleville. Dieu vous bénisse. Alléluia. La paix soit avec vous ce matin. Vous êtes très nombreux et ça réjouit le cœur de Dieu. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur un sujet très simple. Mais avant de donner le thème, je vais prendre le temps de vous expliquer, vous permettre d'être dans le message et comprendre ce que nous voulons parler. Il y a dans la vie des choses que l'homme doit savoir et en prendre compte. Nous voyons que pour Dieu, avant de nous créer, il avait déjà
préparer et arrêter des choses. Pour nous. Et nous qui sommes des humains, lorsque une maman, nos épouses prennent des grossesses, on n'attend pas le jour de la naissance pour s'apprêter. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Pour des hommes organisés et avertis, dès le premier mois de la grossesse, le couple s'organise pour accueillir le bébé en achetant des choses nécessaires et utiles pour que l'enfant soit bien à l'aise dans notre société. Et c'est ce que nous faisons. Eh bien, Dieu fait plus que ça. Dieu, avant de nous créer, il a réfléchi. Il nous a donné un plan. Il nous donne une vie, une destinée, une vision, l'intelligence et la sagesse pour marcher à travers ou dans ce qu'il a déjà arrêté pour nous. C'est pour cette raison principale que tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur doivent s'approcher de Dieu, non seulement juste chanter, danser, pleurer et prophétiser et même prêcher devant lui, mais la raison profonde, la raison fondamentale pour laquelle Dieu t'a choisi parmi tant d'autres, et il t'a fait connaître son nom, il s'est approché de toi, il s'est révélé à toi, et tu l'as accepté, et tu es dans sa maison. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Dès lors, tu dois savoir que Dieu commence à écrire une nouvelle histoire à partir de ta naissance, de ta création et jusqu'à ta conversion à lui. Je sais que tu me comprends. Il y a une histoire, tu dois le savoir, il y a une histoire qui commence avec toi dès le jour de ta conversion. Amen. C'est ce dont il est question dans ce texte. Je ne voulais pas parler de Goliath aujourd'hui, puisque c'est là que ça commence. Je veux parler de David. David, vous connaissez l'histoire, ou son histoire. C'est ce fils qui a pour habitation le désert ou la savane derrière les brebis, le berger parmi les enfants d'Isaïe, de Bethléem. Et parmi tous ceux, le jour où il a reçu l'onction royale, parmi ceux que Samuel
a demandé à son père de présenter qui sont, selon les hommes dignes d'être loin pour être roi, qui ont la taille, qui ont le physique, l'intelligence, des hommes de public qui doivent paraître dans le public et aimer, respecter et ovationner. Il est écrit que Dieu n'a choisi personne parmi eux. Celui qui n'était pas en ville, celui qui n'était pas au milieu du peuple, de ses frères, de sa famille, qui était seul avec les brebis. Or, David, sans le savoir, il a attiré les regards de Dieu. Dieu voyait tout ce que David faisait. Ses exploits contre les animaux féroces, cherchant à détruire ses brebis, son troupeau. Dieu voyait tout cela. Et Dieu dit à Samuel, celui que je t'ai envoyé moindre n'est pas ici. Et c'est ce David que tous les hommes qui avaient la force de faire la guerre, parmi ses frères, ils étaient tous allés en guerre contre les Philistins. Pendant 40 jours, sans nouvelles. Pendant 40 jours, sans nouvelles de l'armée de l'Éternel. Cela avait commencé à susciter des inquiétudes et des craintes. Isaïe appelle son fils. Va auprès de tes frères et l'armée de l'Éternel, dont le roi était même le général. Va, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras, si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Dis des nouvelles sûres. Des nouvelles sûres. Amen. Tu m'en donneras des nouvelles sûres. Va. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. C'est là notre sujet de ce matin. Va et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Va et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Certainement que pendant des 40 jours, sans nouvelles de l'armée de l'Éternel, il y a eu toutes sortes de rumeurs. Les plus excités diront comme d'habitude, l'armée de l'Éternel est au travail. Ils viendront avec la victoire sur les Philistins. D'autres disent aussi, peut-être que l'armée de l'Éternel est malmenée par l'ennemi. Mais le seul, dit le seul, capable de donner une nouvelle sûre, c'est David. C'est David. David a été envoyé pour pouvoir donner une nouvelle sûre, parce que parmi tous ceux qui sont partis, il est le seul qui a reçu l'onction royale.
Il est le seul qui a reçu la vocation de régner ou de diriger le peuple d'Israël. Un homme moins, un homme sur qui l'onction de Dieu est, doit être en mesure d'apporter des nouvelles sûres, des prophéties sûres, des révélations sûres, des prédications sûres. Je veux des nouvelles sûres. Je ne veux pas des nouvelles falsifiées. Mais des nouvelles sûres. Car il y a encore des nouvelles sûres. Des vraies nouvelles qui parlent de la réalité du peuple, la position réelle du peuple, la position vraie de l'armée du Seigneur. Il y a besoin de ces nouvelles-là. Et c'est pourquoi je t'envoie. David arrive. Voici son constat. Le verset 11. Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, bien entendu parlant de Goliath. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Il arrive, première chose qu'il constate, il constate que le peuple était dans la crainte, dans la frayeur. Il a noté. Comprenons bien ici, si David n'était pas allé, si son père ne l'a pas envoyé, cette partie de l'écriture que nous venons de lire ne serait pas écrite. Amen. Il y a aussi des actes que nous posons dans le monde qui alimentent l'histoire. Il y a des pages de l'histoire qui ne seraient pas écrites si certains d'entre vous ici refusent de poser les actes à cet effet. Et donc, le changement est possible, mais Dieu a besoin des hommes qui ajoutent le courage à la détermination. Je reprends. Le changement est possible si vous ajoutez le courage à votre détermination. Vous pouvez être déterminé. Je serai ceci dans mon village. Si vous n'ajoutez pas le courage, vous serez découragé. Comme le peuple d'Israël était découragé dans le désert et ils ont renié Dieu, ils ne sont pas arrivés là où ils devaient arriver. Amen. Et c'est ce que David fait. L'armée du Seigneur est dans des problèmes. Donc pendant 40 ans, il n'y a pas eu de guerre. Pendant 40 ans, l'armée de l'Éternel était arrêtée, bloquée par des menaces que nous entendons ici. Oh non, j'ai rêvé, j'ai vu tel mouton qui est en train de cogner à ma porte. L'autre est venu, il m'a dit, ce n'est pas à ta place. Moi, je ne suis pas chrétien, je vais te faire quitter là. Ce sont ces genres de paroles que vous entendez. Et quand vous entendez, vous êtes effrayé. Et vous êtes animé d'une crainte. Vous oubliez Dieu. Il faut un David. Il vous faut un pour changer le langage. Par sa présence. Par ce qu'il entendait.
Ça a excité l'onction qui est en lui. Chrétiens, vous savez pourquoi plusieurs d'entre vous sont encore dans la défaite? Parce que quand le diable parle, au lieu de laisser le Saint-Esprit réveiller votre capacité déployée, pas par vous, mais par le Dieu qui vous a sauvé, vous étouffez cette capacité par la peur de l'ennemi, la peur de ce que vous voyez, la peur de ce que vous entendez, de sorte que vous êtes replié sur vous-même, vous perdez complètement le courage. Et pendant 40 jours, 40 nuits, le peuple est dans la crainte. Le peuple est dans la peur. Le peuple ne bouge pas, l'église ne bouge pas. Ils attendent, y compris Saül. Alléluia. Amen. Et David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Voyez-vous, c'est un homme organisé. Il n'est pas allé en abandonnant les brebis. Il confie ses brebis à un gardien. Il n'a pas abandonné, il n'a pas exposé les brebis. Il arrive. Voici encore l'autre constat. Il prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche. Dis, l'armée était en marche. Pour se ranger en bataille. Répétez. Et pousser des cris de guerre. Lorsque David est arrivé, il a vu une armée en marche. Oh. Ah. Ah. Oh. Et il pousse des cris de guerre. Yeah. Juste pour effrayer l'ennemi. Mais ce n'est pas encore le combat. Amen. Et pendant qu'il pousse des cris, l'ennemi aussi pousse des cris là-bas. Il s'effraie. Mais la réalité est ailleurs. Qui va s'élever pour avancer, pour délivrer le peuple? C'est ça. C'est à ce niveau-là que le peuple était. C'est à ce niveau-là que l'armée était. Ça veut dire quoi pour nous ici? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit que nous faisons dans l'église. Comme on vient de danser du véritable Akbangbo ce matin. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'on appelle du Akbangbo dans les années 75 là. Et groupe bras, groupe bras, groupe bras, groupe bras. Mais c'est une armée qui crie, qui pousse des cris de guerre. Mais Goliath est là-bas. Goliath est là. Ça là, ça ne l'effraie pas. Il dit, je veux quelqu'un, pas tout le monde, je veux un d'entre vous qui a ma taille de s'avancer. Il n'y avait personne en Israël comme lui. En taille, bien entendu. Mais le plus petit d'entre eux a plus de force que lui. Et il a la taille, mais il n'a pas la force. Celui qui t'effraie, il a la taille, mais il n'a pas ta force. Celui qui te fait fuir là, il a la taille, mais il n'a pas la moitié de ta puissance. Dis amen là avec foi. C'est pas parce que le message te plaît que tu dis amen. Dis amen avec foi. Parce que quand vous allez sortir tout à l'heure là, vous allez voir les gens vont verser les caries, les coris et autres là. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mais pourquoi tu fuis? Tu fuis déjà ce qui est déjà vaincu. Donc toi-même tu as prononcé que Jésus, par la grâce de Dieu, tu es vaincu. Et puis tu fuis. Alléluia. Et David arrive. Voici le message. David doit écrire une nouvelle page pour sa vie et pour sa famille. Et pour Israël. Alléluia. Amen. Ce qu'on n'a jamais dit sur sa famille, par David, la Bible doit parler de sa famille.
il en est de même. Vous devez savoir que plusieurs ici n'ont pas des parents, arrière-parents chrétiens, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être la deuxième génération. Vous êtes peut-être la première génération. Maman est chrétienne. Et après maman, c'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes la deuxième génération. Mais comprenez que vos parents, comme mes parents, qui ont dansé des fétiches, qui ont confié leur vie à Satan et tout cela, ils n'ont pas écrit l'histoire de votre famille. Mais puisque vous avez été suscité dans votre famille, vous avez connu Dieu. Jésus a dit quoi? Prenez et buvez cette coupe, est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, qui a été répandue pour vous, ou pour plusieurs dans Matthieu. Dans Luc, pour vous. Amen. Alléluia. Et à partir de cette alliance, il y a une coupure. C'est à ça que moi je crois. Je ne peux pas rentrer dans l'alliance de Christ, et puis ce n'est pas moi-même qui me suis débrouillé pour rentrer. C'est lui qui m'a fait rentrer. Et il ne m'a pas fait rentrer avec le sang de mon père, ni de ma mère. Il m'a fait rentrer par la volonté de Dieu, suite à son sang qui a été versé sur la croix, et qui dit, celui qui est en Christ n'est plus dans le monde ancien. Il est devenu quoi? Une nouvelle personne. Une nouvelle personne veut dire quoi? Que vous avez été recréé. Il faut que ça là, ça rentre ici. Tu as été recréé. Tu es né d'une maman, d'un papa, bien sûr. Mais à partir du moment où tu as été recréé, oui, tu es encore sous l'aide d'éducation en tant que père et mère. Mais tu n'appartiens plus à leur sang. Tu n'es plus de leur sang. Parce qu'ils ne sont pas nés de la volonté du sang, ni de la chair. Tout le péché est renfermé dans la chair. Dieu dit que tu n'es pas né par la chair, ni du sang de ton papa et de ta maman, mais par qui? Voilà, ce sont des messages là qui font fuir le diable. Amen. Donc à partir de là, ton origine n'est plus de tes parents, mais Dieu vient, il rompt, et tu rentres dans la nouvelle alliance. Maintenant, tu es de la généalogie de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, et qui te fait de toi une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne a une nouvelle histoire à écrire. Ce que vos parents n'ont pas fait, ils n'ont pas connu Dieu. Ils sont restés dans le paganisme. Ils sont morts. Ils sont morts dans la défaite. Ils sont morts dans l'humiliation. Mais toi, tu as été suscité. Tu dois relever le défi. C'est avec toi. C'est avec toi et à travers toi que Dieu veut écrire l'histoire vraie. Et attendez-moi bien. Les nouvelles sûres de ta famille. C'est avec toi. Je dis c'est avec toi. C'est avec toi. Dieu t'a choisi pour ça. Dieu t'a désigné pour ça. Dieu t'a sauvé pour ça. Tu n'as pas autre chose à faire. Dieu veut commencer à écrire de ta famille, l'histoire de ta famille avec toi. Et c'est ce que David a fait. David entre. Il constate que tout le monde avait peur. Il constate que tout le monde avait peur. Je devais te donner une offrande pendant que tu dansais là. Ça va venir après. Hein? Viens. Non, c'est beaucoup, il ne faut pas tout lui donner. Enlève un dedans. Le reste là, c'est mon offrande. Enlève juste un dedans. Ah, donc tu m'as suivi. Mon fils me suivait. Amen. Quand il dansait, et puis elle a commencé à donner mon dos. Oh, si je donnais l'argent, ceux qui chantent là-bas vont penser que c'est à elle que je vais donner.
pour ne pas les tenter. C'est pourquoi j'ai gloire à Jésus. C'est ce que David a fait. Vous comprenez? Vous devez savoir que les offrandes que vous faites, la dîme que vous donnez, qui parmi vos parents a fait ça avant vous? Hein? Mais c'est de là que ça commence. C'est là que ça commence. L'œil de l'Éternel est sur vous. Voyez-vous, toute la gloire cachée dans votre famille, vos dîmes, vos offrandes commencent à les révéler. Et my chasba. Vous avez commencé à provoquer Dieu. Croyez, la nouvelle histoire de votre famille, vous avez été choisi à l'écrire. C'est vous. C'est vous. Parce que personne avant vous n'a fait ce que vous faites. Personne. Tu es le seul. Sache que c'est avec toi qui Dieu suscitera une vraie nouvelle, une vraie identité, une gloire, la véritable famille. Ce n'est pas ce qui est passé avant toi, c'est ce que Dieu commence avec toi. C'est ce que Dieu commence avec toi. Par toi, ta famille aura une bonne nouvelle. Par toi, on parlera de ta famille. Par toi, on connaîtra de ta famille. Par le nom de ta famille sera inscrit dans l'histoire du monde à cause de ce que Dieu fait à travers toi. Si tu crois à ça, dis fort alléluia. Amen. Amen. Personne, je sais que personne avant toi, personne n'est arrivé à ce niveau. Personne n'a connu Dieu jusqu'à ce niveau que tu as, jusqu'à ce que tu donnes des millions à l'Éternel. Mais tu es en train d'écrire une histoire. Et par toi, frère, par toi, ma soeur, par toi, l'identité réelle de ta famille sera connue. Sera connue. Sera connue. Parce que tu es le David de ta famille. Tu as reçu l'onction d'avancer. L'onction d'avancer. L'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que Dieu a une histoire pour ta famille. Mais il attend un acte. Il attend que tu poses des actes. Et l'acte que tu as posé, à partir de cet acte-là, ce que Dieu te dit, il te dit, avec toi, je donnerai des nouvelles sûres. À travers toi, je donnerai des nouvelles sûres. Tu seras la source. Tu vas donner des bonnes paroles. Et par toi, ta famille sera révélée. Plus tu es révélé, c'est ta famille qui est révélée. Alléluia! Et vous voyez, quand David a opéré le miracle, Dieu a opéré le miracle à travers David. Qu'est-ce que le roi demandait? De qui es-tu fils? Parce que le temps est arrivé de savoir de quelle famille. Oh, ça vient sur toi. Je dis ça vient sur toi. Le temps est arrivé, on doit savoir de quelle famille viens-tu? Tu es de quelle famille? Tu es de quelle famille? Je dis ma famille, c'est la maison de Dieu. J'appartiens à une nouvelle génération. Et alléluia. Amen. On te dira certainement que parmi tes aïeux avant toi, quelqu'un devait être grand comme toi. Mais comme il n'a pas connu le Seigneur, cette grâce est quittée sur lui. Mais Dieu rassemble tout cela sous ta tête. Dieu te rassemble tout cela sous ta tête. Et je vais te dire qu'avec Dieu, les nouvelles seront des nouvelles pures. Dieu n'est pas ici pour te mentir. S'il dit il va te bénir, ça c'est une nouvelle sûre. S'il dit il va te guérir, ça c'est une nouvelle sûre. S'il a décidé de te rendre prospère, ça c'est une nouvelle sûre. S'il a décidé de t'élever au milieu de tes ennemis, ça c'est une nouvelle sûre. S'il a décidé de confondre tes ennemis, ça c'est une nouvelle sûre qui vient de l'Éternel. Et croyez, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, cela va s'accomplir
Et ça a déjà commencé sur ta vie. Tu es différent des autres. Tu es différent de ceux qui t'ont précédé. Tu es différent de ceux même qui t'ont mis au monde. Ce que tu vois, ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce que tu as été choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et il a plu Dieu dans sa souveraineté et dans sa bonté de te mettre à part, de te bénir. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prononce sur ta vie que ce que tu as, tu auras le triple. Tu auras le triple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras le triple de ce que tu possèdes. Jusqu'à ce que tu sois fort riche comme Abraham, ton père. Comme Abraham, ton père. Je veux une nouvelle sûre. Le monde veut avoir une nouvelle sûre. Le monde attend une nouvelle sûre. Venant de l'église du Seigneur, venant des cadres, des opérateurs économiques, les nouvelles sûres de l'abondance, de la bénédiction, de la prospérité, les nouvelles sûres, des bénédictions sûres, des bénédictions propres, des bénédictions qui viennent de l'Éternel. C'est pour toi ce matin. Élève-toi, crie fort, alléluia. Alléluia. Le monde est rempli du faux. Des fausses nouvelles. Des mensonges partout. Par toi, le monde saura qu'on peut mettre un enfant au monde qui n'est pas issu d'une famille aisée, mais qui a été mis à part. Il allait à l'école en marchant à pied. Il n'avait même pas d'habits. Et il avait des habits déchirés et délavés. Mais l'Éternel, Dieu des armées, t'a mis à part. Mais tu vas voir que quand tu vas commencer à marcher en lui et lui en toi, tu verras que, frère, les ministres vont t'envier. Les ministres vont t'envier. Ils n'auront pas la moitié de ta liberté. Ils n'auront pas la moitié de ta grâce. Je vous parle de la vérité. Je vous donne des nouvelles sûres. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, je prêche ce message. Et une nouvelle page va commencer avec toi. Avec toi. Parce que tu as obéi la voix de Dieu. Parce que tu as obéi la voix de Dieu. Et Dieu aussi décide dans sa fidélité de te bénir, de changer ta vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. C'est à ça que je suis créé. Fais la différence. Je suis le seul analphabète dans ma famille. Mais je suis le plus béni, le plus honoré, le plus réputé. Pourquoi? Parce que un jour, le 9 mars 1979, Jésus-Christ m'a dit, mon fils, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de père, tu n'as personne. Je te prends par ma main. Viens avec moi. J'ai une histoire à écrire avec toi. Et quand il m'a dit, je commencerai une œuvre avec toi, j'ai su que c'était là pour écrire une histoire. Une histoire avec moi. Il en sera ainsi avec toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton offrande a touché le cœur de Dieu. Ta dîme a touché le cœur de Dieu. Et Dieu dit, comme j'ai utilisé David pour écrire un plus, et tu utiliseras. Et il va le faire. Il va faire ce plus avec toi et dans ta vie. Laisse-moi te dire, personne ne cherchera, le monde cherchera la source de ta bénédiction, mais il ne faut pas avoir peur. Ta source de ta bénédiction ne vient pas d'un homme, ça sort
Ça vient de l'ancien des jours. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Vous voulez que je vous rende un témoignage? Il y a un de mes petits-fils qui est à Londres. Il est à Londres. Et sa maman l'a convaincu de m'envoyer sa dîme. Je disais non, que non, c'est encore un jeune, j'ai la trop affection. Mais j'ai dit, mais si je ne prends pas aussi, je vais le bénir, mais sa bénédiction n'aura pas de fondation, de fondement. Et il a commencé. Mais quand il a commencé, au fur et à mesure, et je déclare qu'il ne descendra pas. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui donnez l'argent aux hommes de Dieu dans cette église, je déclare sur vous ce matin, je le déclare, que par vous, les gens du monde chercheront le chemin sûr de la prospérité, de la bénédiction. Parce que Dieu a décidé de vous élever. Vous ne reviendrez jamais en arrière, mais vous serez appelés à aller toujours de l'avant. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant qu'il parlait avec ses frères, il y a un qui a dit, je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. À qui tu as laissé les petits brebis qui restent? Oh, la Bible dit quoi? Il a donné ça à un gardien. Il a pris sa charge et il est parti. Vas-y. Il quitte là. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Parce que vous êtes à un niveau avec la grâce du Seigneur. Quand des choses négatives, ce que vous ne devez pas entendre, et qui, lorsque vous entendez, dès que vous entendez, il y a l'onction de l'Esprit de Dieu qui est en vous, se mettre en position et tout de suite vous désapprouvez. Vous rentrez dans une jalousie spirituelle pour Dieu. Et vous dites, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Seigneur? Un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau dans notre contexte actuel. Qui est cet incirconcis qui vient se menacer avec ses petits fétiches, hein, avec peau de bœuf qui est déjà mort, caïman qui est déjà mort, et sa peau est là, il vient, il te menace, et puis chose. Mais là, pour quelqu'un qui est converti et qui est à l'autorité de Christ en lui, lorsqu'il entend ces menaces, ces petits bruits autour de lui, des paroles qu'il ne doit pas entendre, des paroles qui ne vont pas dans le sens de l'onction qui est sur lui, alors, voyez, il commence à avoir des regards terribles. Et par ces regards, il commence à avoir une position. Alors maintenant, la compétence prend position. Et l'onction, le courage s'ajoute. Et lorsque ces deux choses sont couplées, la foi est déterminée à agir. Il dit, mon père m'a envoyé. Dis, mon père m'a envoyé. Il va y avoir une nouvelle sûre. Je ne vais pas aller lui dire que le peuple est dans la crainte. Il m'a envoyé. Non seulement je veux, mais j'ai une mission à remplir. Je veux envoyer une nouvelle sûre. Je veux leur prouver que l'onction qui est sur moi, Dieu ne s'est pas trompé. Le choix de Dieu de ta famille, le fait qu'il t'a choisi, il ne s'est pas trompé. Tu dois ajouter le courage à ta détermination. Tu dois retourner avec des nouvelles sûres. Arrête. Arrête de trembler. Arrête de donner, fabriquer des nouvelles. Oh, l'Éternel est vivant, il m'a béni. Ça y est où? On ne voit pas. Ça, ce ne sont pas des nouvelles sûres.
Les gens ne sont pas prêts à l'écouter. Il y a quelqu'un qui l'a pris. S'il ne t'écoute pas, il y a quelqu'un qui peut t'écouter. Il y a le président de la République, c'est-à-dire le roi. Tu veux quoi, jeune homme? Il dit non, je veux battre ce monsieur qui insulte l'armée de l'Éternel. C'était un guerrier de naissance. C'est ce qui est écrit là-bas. Guerrier de naissance. Il y a guerrier de naissance? Non. David dit, et que toi tu es enfant. Il dit, c'est parce que je suis enfant que je vais le tuer. Amen. Amen. Le Goliath de la pauvreté de ta famille, c'est toi qui es appelé à le tuer. Goliath de l'échec, Goliath de la misère, Goliath de la disette, c'est toi qui es appelé à l'exterminer. Et ça, pas avec l'épée. Pas avec l'épée. Tu iras te battre avec lui, avec ce que tu sais manier, c'est-à-dire avec le don qui est en toi. Ce n'est pas avec le don de quelqu'un. Ce n'est pas avec le don de l'apôtre Paul Simplice. Ce n'est pas avec le don de l'évêque Ignace, mais avec le don qui est en toi. Isaïe était là-bas. David était là. Saül était là-bas. Mais David est parti avec son onction. Il dit, tiens mon épée. Il dit, c'est trop long. Tiens mon épée. David dit, non, c'est trop long. C'est trop long pour que je tue cet homme. Il n'a pas besoin de l'épée. Il a besoin d'une seule pierre. Et quand David s'est mis à marcher contre lui, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que moi je suis un chien? David dit oui. C'est parce que tu es un chien qu'on envoie un enfant. Et puis tu n'es même pas un chien, tu es un chiot qu'on envoie un enfant pour t'exterminer. C'est l'Éternel qui m'envoie. Ce n'est pas Saül qui m'a envoyé. Dieu a passé par mon père. J'ai une nouvelle à donner. Pas une nouvelle de l'échec. Ce n'est pas la défaite que je dois annoncer à mon père. Il m'a dit de lui envoyer des nouvelles sûres. J'irai avec ta tête auprès de mon père. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'y a rien. À l'heure actuelle, il n'y a rien dans votre famille qui soit fétiche. Des histoires ancestrales, tout ce que vous citez dans vos prières, tout cela. Il n'y a rien à l'heure actuelle qui est au-dessus de ce que vous avez. Il n'y en a pas. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Frère, tes parents attendent des nouvelles sûres de ta vie chrétienne. Tes frères attendent des nouvelles sûres de ta vie chrétienne. Il arrivera un temps dans ta famille, tu ne vas pas distinguer chrétiens et non chrétiens. Ils vont tous courir derrière toi. Ils vont courir, tu as compris? Ils vont courir, pourquoi? Parce que ils sauront que c'est toi qui es là. C'est toi. Tu as compris pourquoi tu es à l'église ce matin? Tu as compris pourquoi tu viens à l'église? Frère, c'est pour donner une vraie image et une véritable nouvelle. Il y a des nouvelles sûres de la grâce de Dieu. Dieu bénit réellement. Ça, ce sont des nouvelles sûres. Arrêtez de marcher dans la crainte. Ce que vous faites, soyez sûrs que Dieu est avec vous. Ne tremblez pas, même si vous avez peur. Le peu là, celui qui donne la sémence au semeur, c'est Dieu. Et celui qui multiplie, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Amen. Amen. 2022, c'est une année de quoi?
Année de Pentecôte. Pour la grande. Avant que David ne moissonne, il est passé par la Pentecôte. Que le Saint-Esprit soit avec vous ce matin. Arrêtez de vous inquiéter. Amen. Alléluia. Oui, arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Arrête. Tu ne mourras pas de faim. Tu peux avoir faim. Tu as compris? Mais dis que tu vas mourir de faim, ce n'est pas le Dieu que j'adore là qui fait ça. Non, jamais. Jamais. Ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Vous n'êtes pas venu en retard. Vous n'êtes pas en retard. Voyez-vous, vous êtes encore jeune. Mais voyez, ce que vous avez comme vision, il y a des gens de 60 ans qui n'ont pas. Mais je m'en vais te dire que ce n'est pas parce que tu as eu ça que ça va se concrétiser dans ton âge là. S'il te donne, ça va t'écraser. Tu vas marcher à travers. Tu vas marcher à travers jusqu'à ce que tu atteignes la vitesse croisière de ta bénédiction. Alors la maturité aidant, tu sauras comment parler avec la bénédiction. Tu m'entends ce matin? Sinon tu n'es pas en retard. Oh Dieu, est-ce que tu me vois? Et je te vois plus que toi-même. Je te vois. Dieu dit qu'il te voit. Il ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu a dit à ceux qui ont contesté son autorité dans le désert, qui n'ont pas cru. Ils ont dit, oh, nos enfants vont mourir dans ce désert. Oh, il faut retourner en Égypte. Ça, c'est un autre cantique. Cantique de réformation. Dieu dit, comme vous avez crié ainsi, vous, les enfants dont vous vous plaignez pour eux, ils vont rentrer. Mais vous, vous allez rester ici. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont adoré le diable dans mon village, d'autres même ont écouté l'évangile, comme mon oncle. Je lui ai plusieurs fois prêché. Il me haïssait. Il me haïssait. Quand je suis venu ici, j'ai fait 2 ans ici, je n'ai pas de moyens pour aller à Saïwa. Mon fils Joël est tombé malade. Aucun d'eux n'est venu là. Il est mort. Personne ne s'est arrêté là. Ma femme était dans la main des frères étrangers. C'est eux qui ont enterré mon fils. Aucun d'eux. Aucun. Ils me méprisaient. Et quand j'arrive au village, qu'on m'insulte, je parle et me dit, il faut quitter ici, tu ne travailles pas. Oh, je suis le premier travailleur parmi tous ces enfants. Aujourd'hui, c'est comment? C'est moi qui lui ai construit la maison. C'est moi qui lui donne à manger. C'est moi qui donne l'argent pour le soigner. Frère, il y a une nouvelle sûre que tu dois donner. Même quand tu penses que c'est difficile, le temps de mépris, de rejet, laisse ça passer, marche à travers. Il ne faut même pas éviter. Tu comprends? Il ne faut pas éviter, sinon tu ne seras pas honoré. Tu ne vas pas glorifier. Laisse-les t'humilier. Laisse-les jouer avec toi. Laisse-les te mépriser. Mais une chose est certaine, la véritable nouvelle de cette famille-là viendra de toi. Viendra de... C'est pourquoi je ne prie pas pour des petits sujets. Non, j'ai rêvé, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait ceci, je suis venu prier pour tu pries pour moi. Toi-même, là, ta bouche, là, elle a fait quoi? Tu viens me déranger avec tes petits rêves, là. Moi, je ne suis pas dedans. Je combats avec les Poutines. Voilà. Oui. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Quand ça ne va pas dans un continent, l'Esprit de Dieu nous envoie là-bas, on s'en va combattre. Avec les chars. Vous savez combien de chars russes qui sont détruits? 17 000 chars qui ont été détruits. 17 000 soldats tués. Pour un peuple qui n'a pas d'armée. Qui fait ça là? Et avant que Dieu ne fasse ça, ça fait quoi? Ça veut dire que quelqu'un s'est opposé. Sachez vous opposer à Satan. Vous êtes là, aujourd'hui là, je l'ai vu et il veut freiner ma bénédiction. C'est ton problème, il faut gérer ça avec lui. Il faut gérer ça, il ne faut pas m'envoyer ici. Donc,
Tu es là plein de grâce. Tu es appelé à donner des nouvelles sur. Tu es parmi les plaignants. Là, toi, il a prié pour toi. Il faut te lever. Levez-vous, il a prié pour vous. Le bébé spirituel. Là, ouais. Quand j'ai fini la prière, là, celui qui plaît encore, c'est pas biberon, on va lui donner, c'est le c'est la piment, petit piment qui brûle là. Voilà, on va faire ça. Et puis il va boire. Même s'il y a excès là-bas, ça meurt en même temps. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Répète après moi. Le monde d'aujourd'hui a besoin de moi pour des nouvelles sûres. Et les nouvelles sûres se trouvent dans l'église du Seigneur. En moi, j'irai prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. On va prier. Mais sache que rien dans ce monde ne peut empêcher Dieu d'envoyer jusqu'à la destination. Que le chemin sur lequel tu es, Dieu va te conduire jusqu'à la destination. La grâce et le bonheur de l'Éternel t'accompagneront toute ta vie. Et sache que les parents ne sont plus là, mais c'est toi qui es là. Tu es leur espoir, tu es leur lumière, tu es le sel de ta famille et pour le monde. On va te dire une chose, frère, que des nouvelles sûres viendront de toi pour le monde. Ils s'inspireront de toi. Tu seras leur modèle en affaires, en bénédiction. Et ils vont se poser la question, mais tu ne fais pas le même maraboutage que nous, mais pour toi la vient d'où? Il dit, c'est la bénédiction directe de Dieu. Dieu ne passe pas par la peau des caïmans pour bénir, par des poulets noirs, ainsi de suite. Entre nous et Dieu, c'est direct. Car Christ Jésus a renversé le mur de la séparation. Et nous parlons directement avec Dieu. Vous êtes un peuple béni
Et vous devez vivre cela. Ne craignez pas. Alléluia. N'ayez pas peur de ce que vous entendez et de ce que vous voyez. La vraie nouvelle, c'est que la victoire s'est trouvée dans le camp du peuple de Dieu. Mais voyez-vous, pousser des cris de guerre, c'est ce qu'on fait souvent. Mais ce n'est pas le combat en réalité. Ce n'est pas la victoire. Il faut quitter dans les cris, entre en action. Je viens de dire quoi? Quitter dans les cris et de rentrer en action. Encore une fois. Quitter dans les cris et rentrer en action. Ou alors quitte dans les cris. Quitte dans les cris. Quitte dans les cris. Entre dans l'action. Amen. L'action. L'action. L'action, c'est ça. Quand Dieu vous donne 100 000 francs, n'allez pas vous réjouir avec dire, ah, j'ai trop souffert, j'ai fait aujourd'hui, je vais me venger. Non. Garde un peu. Garde un peu. Garde un peu. Garde un peu. Le temps viendra où il faut acheter des chaussures chères, tu le feras. Dieu ne va pas te dire c'est parce que tu as acheté une chaussure chère que tu t'en vas à l'enfer. Non. Tu peux t'habiller comme tu veux. Mais garde-toi de bouffer ton capital. C'est le totem en affaires. Garde ton capital. Il ne faut pas dépenser. Tu as compris? C'est ta sémence. Et quand tu sèmes l'année prochaine, ça récolte. Vous comprenez? Dieu veut que vous soyez bénis et heureux. Mais tout en restant humble. Ce matin, je vais te dire d'aller plus loin. Plus loin, c'est quoi? Tu vas dire à Dieu que vraiment j'ai compris que dans ma famille, c'est moi que tu as suscité. C'est moi que tu as appelé. Je suis le mal aimé, mais toi tu m'as aimé. La vraie nouvelle sûre viendra de moi. La vraie bénédiction sûre viendra de moi. Tout ce que tu les as privés parce qu'ils ne t'ont pas connu, parce que je te connais, donne-moi les bénédictions. La bénédiction qui revient à ma famille. Tous ceux qui ne t'ont pas adoré, moi je te connais. Tu m'as appelé. Je veux te glorifier avec la richesse que tu as promis pour ma famille. C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Et prie Dieu que Dieu continue à révéler à travers toi la véritable nouvelle de la vie. La vie. La vie. La vraie vie est accompagnée de bénédictions. Prions le Seigneur. Je veux qu'on prie bien. Positionne-toi ce matin. Par ta prière, positionne-toi devant Dieu. Positionne-toi devant Dieu. Gloire soit à Dieu, Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as été appelé. Tu as appelé à le servir. Il t'a mis à part. Tu es le numéro 1 de ton village. Tu es le numéro 1 de ta région. Tu es le numéro 1 de ta ville. Nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Tu es destiné à apporter des nouvelles sûres. Tu es destiné à avoir l'approbation de Dieu. Tu es destiné à recevoir la grâce. Tu es destiné à recevoir la bénédiction. Tu es destiné à remporter des grandes victoires. Oui, des grandes victoires. Nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Louange à toi, Papa. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.
Amen. Écoute encore ce matin. Ce que les parents n'ont pas pu faire parce qu'ils ont adoré Dieu, des faux dieux, écrit avec un petit D. La grâce est sous toi. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est avec toi que Dieu veut le faire. Tu crois à ce que je dis? Tu crois à ce que je dis? Ce qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'ils se sont trompés, ils ont adoré des idoles. Dieu, quel que soit le lieu où tu habites, quel que soit où tu es, quel que soit qui tu es, Dieu veut accomplir ces choses en toi, par toi et avec toi. Et avec toi. Avec Dieu, tu feras des exploits. Des exploits. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Grand Dieu qui est dans les cieux, c'est une grâce de te connaître. Merci de nous avoir cherchés et tu nous as sauvés. Tu as fait de nous les fils et des filles de ton royaume. Et tu nous as choisis parmi tant d'autres à invoquer et à connaître ton nom, tes principes et tes préceptes. En vue de susciter un peuple qui invoque ton nom. Et sous ce peuple qui invoque ton nom, tu déploies les bénédictions de ton royaume sous ce peuple. Ce matin, je prie des personnes qui ont été choisies dans des différentes familles, qui ont été mises à part. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, ce peuple sont un peuple choisi, établi en lieu et place des parents qui ne t'ont pas connu. Je prie ce matin que les nouvelles sûres de ton royaume, la bénédiction sûre qui vient de toi, soit leur partage. Soit leur partage. Et parce qu'ils ont obéi ta voix, je proclame ta grâce, ta bénédiction sous leur vie. Je prie Dieu que ta capacité en eux, qu'ils fassent le double, le triple, la grâce dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Élargis leurs frontières, élargis leurs limites, élargis leurs grâces, élargis, Seigneur, afin qu'ils brillent de ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Goliath de pauvreté, de misère, de montagnes, des obstacles, d'amertume, ce matin, je t'ordonne de quitter sur le chemin du peuple de Dieu. Je t'ordonne de quitter sur le chemin. Je t'ordonne de quitter. J'ordonne la misère. J'ordonne l'amertume. J'ordonne la peur de quitter. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne, Seigneur, que la bénédiction de Dieu descend sur ton peuple. Père, tous ceux qui sont malades, je prie de les guérir. Guérir. Et tous ceux qui sont encore dans les liens, je prie de les libérer. Les libérer. Et qui connaissent la joie du salut. Et qui marchent en toi. Soyez bénis. Les mains vers l'autel. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu
tourne ses regards sur vous. Qu'il vous fasse prospérer. Qu'il bénisse toutes vos activités. T'inquiète pas, même si tu fais une petite activité, le temps de la multiplication arrive. T'inquiète pas, si tu as déjà de l'abondance, ce qui arrive est plus que ce que tu as. Jusqu'à ce que les projets de l'Éternel qui t'a donné, ce n'est même pas tes projets, il te donne des visions pour t'élever, afin que son nom soit glorifié et que tu sois élevé et que lui soit glorifié. Je prie que cela soit sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la grâce, je proclame la bénédiction, je proclame la bénédiction, je proclame la bénédiction, je proclame la nouvelle sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne le mensonge du diable de l'équité. Oh non, ça sera toujours compliqué pour toi. Ou alors tu auras toujours les mêmes problèmes. Ça, ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des nouvelles sûres. Ce matin, je te demande, Satan, éloigne-toi avec ton mensonge au peuple de Dieu. Éloigne tes mensonges du peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Actuellement, tu tournes. Tu veux le faire avec ta force. Tu tournes autour. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à saisir parce que tu veux paraître. Non, arrête. L'Éternel Dieu va te faire paraître. Dieu le fera à ta place. Laisse Dieu. Ne cherche pas à te montrer. Ne cherche pas à te faire voir. Dieu va te faire voir. Dieu va te faire connaître. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Dis, je l'ai reçu. Dis, je l'ai reçu. Sois béni. Sois béni. Je dis, je l'ai reçu. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Il en sera ainsi. Parce que c'est écrit. Et ça a été prêché pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.